Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Lord. Nous sommes heureux d'être vivants. Amen. 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 Depuis que nous sommes entrés ici, jusqu'à l'instant où je me tiens debout à cette heure devant la congrégation, selon les statistiques, à travers le monde, c'est des centaines de personnes qui sont mortes. Presque à chaque seconde, à chaque 2 secondes, quelqu'un meurt sur la terre. Et les personnes qui meurent, ce sont des personnes plus honnêtes que toi et moi. Des personnes plus sérieuses que toi et moi. Mais à eux, et à elles, le Seigneur a ôté la vie. Puisque la vie qui anime ce corps mortel, la vie qui anime ce corps mortel, animé, qui donne la vie à ce corps mortel. Cette vie-là vient du Seigneur. Amen. Et il a permis que toi et moi nous puissions vivre, frère. Amen. Ce n'est pas puisque nous avions évité les microbes. On ne meurt pas seulement des microbes, on peut mourir d'un accident. On peut mourir d'une chute. Mais si toi et moi nous sommes vivants, la Bible dit que Dieu n'a jamais souhaité la mort d'un pécheur. Mais il aimerait que le pécheur se répande et qu'il puisse abandonner sa mauvaise vie. Certainement. Quand Christ était venu sur la terre, il était venu pour accomplir une mission. Et quand cette mission-là était accomplie, il est mort. Ça, c'est vrai. Quand Branham est venu sur la terre, il est venu pour accomplir une mission. Après que cette mission-là soit accomplie, Dieu l'a retiré de la terre par accident. C'est que chacun de nous est venu sur la terre pas pour accomplir une mission naturelle ou physique. Chacun de nous a une mission spirituelle à accomplir. Et si nous sommes encore vivants, Dieu continue à attendre que toi et moi nous puissions accomplir cette mission. Et ce que nous sommes en train de voir autour de nous nous montre que le plus grand événement que nous nous attendons, qui est l'enlèvement, est à la porte. Le frère nous a fait lire des versets dans Psaume chapitre 33. Il a parlé d'une nation que le Seigneur s'est choisie. Dans le spirituel, c'est toi et moi que le Seigneur a choisi. Mais dans le naturel, il y a un pays que le Seigneur a choisi. Ce pays-là, c'est Israël. Amen. Deutéronome, chapitre 32. Amen. Amen. Nous sommes au verset 8. Verset 8. Oui, après, quand les yeux vont te fatiguer, tu pourras lire. Hein? Le verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, Amen. Quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Amen. Amen. Et la Bible continue à dire, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Amen. Jacob est la part de son héritage. Amen. Toi et moi, nous vivons dans des pays dont les limites, les boundaries, dont les limites ont été fixées dans la conférence de Berlin. Conférence de Berlin. C'est là où les limites de nos nations actuelles ont été fixées. Mais il y a une nation dont les limites ont été fixées par Dieu lui-même. C'est la nation d'Israël. Amen. Josué chapitre 1. Joshua chapter 1.
Josué au chapitre 1er. Joshua chapter 1. Nous allons commencer à lire à partir du premier verset. The first verse. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. C'est Dieu qui leur a donné ce pays-là. Et la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire. Alors ici, Dieu est en train de fixer les territoires d'Israël. C'est pour cela, Israël là, ce n'est pas n'importe quelle nation. Amen. Même si politiquement, ça ne va pas, il y a des guerres par-ci par-là, toi et moi, Amen. au sujet d'Israël, la seule prière que nous devons dire, que Dieu bénisse Israël. Amen. Alors, la Bible dit, au verset 4, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Mais l'Euphrate aujourd'hui ne fait pas partie d'Israël. L'Euphrate aujourd'hui fait partie de l'Irak. Ça veut dire quoi? Les territoires que Dieu leur a donnés commençaient depuis l'Irak, l'Euphrate. Ça c'est l'Est. Au nord, vers le Liban. Et Dieu continue à parler. Tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Amen. Vers le soleil couchant, la grande mer. Il y a deux grandes mers qui sont de l'autre côté. Il y a la mer Méditerranée, il y a la mer Rouge. Mais la grande mer dont le Seigneur parle ici, la mer Méditerranée, c'est la plus grande des mers. Tous ces territoires-là, Dieu a donné ça aux enfants d'Israël. Amen. Mais regardez aujourd'hui la portion qu'Israël a. Oui. Malgré cette petite portion, tous les pays environnants sont en train d'attaquer Israël pour leur ravir ce pays. Mais Dieu avait dit, concernant ce pays-là, Oui. Jérémie, Jeremiah chapitre, je crois, 25. Jérémie, Jeremiah chapitre 27. 27, 25. Ok, Jérémie chapitre 24. Jeremiah 24. À partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes filles, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable. Amen. Et je le ramènerai dans ce pays. Amen. On met un doigt ici. Quand il dit qu'il va le ramener, c'est que c'est lui qui les a dispersés. Amen. On met un doigt ici. Allons dans le livre d'Osée. Hosea. Nous sommes dans Osée chapitre 3. Amen. Hosea chapter 3. Nous sommes au verset. Commençons au verset 2. Verse 2. Je l'achetais
pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Quand ils ont été éparpillés, chacun dans une nation, il n'avait pas de roi. Et la Bible dit, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Amen. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Amen. En fait, ça ne sera pas David leur roi, mais ça sera le Seigneur Jésus-Christ, le fils de David. Alors tout cela, c'est la main du Seigneur. Nous rentrons dans Jérémie chapitre 24. Jérémie 24. Ok. Le verset que j'étais en train de chercher, c'est Osée chapitre 6. Mais tout cela, ça parle de la même chose, du même sujet. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6. Verset 1er. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, Amen. mais il nous guérira. Oui. Il a frappé. Quand est-ce qu'il les a frappés? Quand ils ont dit que le sang de Christ tombe sur eux et sur leurs enfants, alors en ce moment-là, Dieu a dit, ah, c'est ce que vous voulez, hein? Alors Dieu les a dispersés à travers le monde. La seule ethnie ou la seule tribu qu'on trouve presque dans toutes les nations du monde, c'est la tribu juive. Nous avons des juifs en Afrique du Sud, des juifs au Maroc, des juifs en Égypte, des juifs en Tunisie, des juifs en Éthiopie, des juifs en Russie, des juifs en Iran, des juifs en Géorgie, des juifs au Canada, des juifs en Argentine, des juifs en Australie. Ça veut dire quoi? Les juifs ont été éparpillés à travers les 5 continents. Amen. Amen. Mais la dernière fois, Emmanuel Macron, président de la France, a fait une déclaration. Puisque les Israéliens ont dit, non, le secrétaire général des Nations Unies ne doit pas venir ici en Israël. Emmanuel Macron a dit que Israël oublie que c'est les Nations Unies qui l'ont créé. Benjamin Netanyahu a dit non, Israël n'a pas été créé par les Nations Unies. Israël a été créé plusieurs milliers d'années avant aujourd'hui. Il lui a dit, il faut consulter l'histoire. Amen. 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 Osée chapitre 6. Osée chapitre 6. Le verset 2. Verse 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Amen. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Amen. Amen. Dans 2 jours. 2 days. 2 jours pour Dieu 2 days for God. équivalent à 2000 ans pour nous. Amen. Israël est resté pendant près de 2000 ans dans les nations. Mais en 1948, 1948, leur 3e jour est arrivé et ils ont commencé à retourner en Israël. Et ce retour-là a un objectif précis. Ils y retournent pour voir le Messie. Ils y retournent puisqu'ils n'avaient pas accepté Christ comme leur Messie. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs n'ont jamais reconnu Jésus-Christ comme leur Messie. Mais ça, c'est une grâce pour toi et pour moi. Amen. Nous, sans effort,
par révélation, sans avoir vu Jésus. Et ce miracle, nous l'aimons. Et nous croyons en lui. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous le remercions pour cela. Alors, nous retournons dans Jérémie chapitre 24. Jeremiah 24. La Bible dit, au verset 6, je le regarderai d'un œil favorable et je le ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Alors, quand nous voyons toutes ces choses-là arriver, ce sont des signes pour toi et pour moi. Matthieu chapitre 16. Matthew 16. Des signes pour nous montrer que nous sommes arrivés à la fin. Bientôt, si Christ est à venir, nous tous qui sommes là, dans 100 ans, personne ne va rester encore sur la terre. Même les bébés qui naissent aujourd'hui, dans 100 ans, personne ne restera sur la terre. Amen. Le monde là, et tout ce qu'il contient. Si on a fait l'expérience avec Dieu, on constatera que tout n'est que vanité, tout n'est que poursuite du vent. Il y a un. On va revenir dans Matthieu chapitre 16. Oui, c'est Matthieu chapitre 16, oui. Mais il y a un qui avait beaucoup d'argent. Bon, il s'est dit, bon, moi je vais chercher les plaisirs que les hommes trouvent dans tout ce qu'il y a sous la terre. Tout ce qu'il y a sous le ciel. Voilà. C'était le roi Salomon. Et il a dit ceci dans Ecclésiaste. Nous sommes dans le livre de l'Ecclésiaste. Book of Ecclesiastes. Ecclésiaste chapitre 8. Chapter 8. Nous allons commencer à lire à partir du verset 5. C'est lui qui observe le commandement, ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Amen. Nous savons, si nous regardons même les incroyants aujourd'hui, avec ça là, c'est comme si le monde est arrivé à la fin. Le cœur du sage connaît le temps. Dans quel temps nous sommes en train de vivre? Nous sommes en train de vivre au temps qui précède la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Le juste connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Quand le malheur accable l'homme, mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Dans les hôpitaux, on réanime. Ça commence à battre. On essaie, on le force. Après, c'est fini. Mais nous
voulons. Avant que cette ère-là où tout va finir, va arriver, que toi et moi ayons une relation sincère avec le Seigneur. Et cela peut arriver à n'importe qui. C'est vrai. La mort, ce n'est pas une question d'âge. Il y a des bébés de 5 ans qui meurent. Des bébés de 2 ans. Des bébés même qui ont un jour qui meurent. Mais nous qui sommes les vieux là, nous continuons à vivre. La mort, ce n'est pas une question d'âge. Mais c'est simplement le temps que Dieu a prévu pour chacun et pour chacune. Quand ça arrive, on peut forcer, on finira par s'en aller. C'est pour cela, frère, que Dieu nous permette de faire une relation, ou d'approfondir notre relation avec lui. Amen. Pour que, quand ce moment-là arrivera, que nous puissions aller dans la sérénité. Amen. Comme Étienne. On est en train de le lapider. La Bible dit. Il a levé les yeux au ciel. Il a vu Christ assis à la droite du Père. Et il s'est écrié, Père, pardonne-leur. Ça, c'est Jésus qui a dit. Mais Étienne a dit, entre tes mains, je rends mon esprit. Amen. Quelle fin sereine. Dans le calme, dans la paix, dans la tranquillité. Il est arrivé à ce niveau-là, avant de mourir, il a travaillé pour le Seigneur. Amen. Nous sommes ici, chacun de nous travaille. Nous sommes dans un champ, et en fait il y a 2 grands champs. Il y a le champ du diable et il y a le champ de Dieu. Et chacun de nous est un semeur. Amen. Amen. Parlant de semeur, c'est comme ça qu'on va évoluer. Hein? Oui. Parlant de semeur, alors on a délivré les Galates. Oh non, moi je suis encore jeune, je dois continuer à pécher. Mais c'est bon, pêche. Le péché là qui ne dure que quelques secondes, quelques minutes. Galates, chapitre 6. On va revenir à Matthieu chapitre 16. Amen. Alors, Galates chapitre 6 nous dit ceci. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Oui. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, comment on sème pour la chair? La fornication, la masturbation, l'adultère, le maquillage, le football, Real Madrid contre Barcelone. Ils sont ici, là. Ils ont regardé ça. Je suis sûr. Ils sont là. Hein? Ils ont regardé. Ils sont là. Ils se reconnaissent. Des trucs inutiles comme ça, qui n'amènent même pas quelque chose de positif dans la vie de quelqu'un. On est là, et puis après, on manque 10 000 francs. Lui qui parle depuis là, lui il gagne des millions. Pas dit que pour lui, il te donne même ça, il ne peut pas. Il a supporté de Barcelone, frère, que Dieu nous vienne. Amen. Nous qui sommes les croyants, nous avons dépassé ce niveau-là. Que ce soit dans un bar, de regarder les matchs de football, on a dépassé ce niveau-là. Notre match se joue ici à l'église. Amen. Mais dans notre match, nous savons déjà qui est le vainqueur. Mais quand ils étaient assis là-bas, ils ne savaient pas qui va gagner, qui va gagner. Et à la fin,
c'est cette équipe qui a gagné. Mais notre match qui se joue ici, nous savons que Christ, c'est lui le vainqueur. Amen. Galates chapitre 6. Galatians chapter 6. Nous sommes au verset 9. Oui. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchions pas. Amen. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Nous sommes des semeurs. Par les différents actes que nous posons, par les différentes paroles que nous prononçons, nous sommes en train de s'aimer. Amen. Et ne serons pas pour la chair. Amen. La chair va passer. J'avais dit la dernière fois, quand on était venu à Conakry, ça là, il n'y en avait pas. Hey, aujourd'hui, il n'y avait pas de barbe blanche. Hein? Vous qui êtes jeunes là, il n'y avait aucune barbe blanche ici. Une année, un cheveu blanc sort. 10 jours après, c'est 3. Et après, c'est 40. Après, on ne peut plus compter. C'est pour montrer que la chair là n'est que vanité. Mais il y a un homme intérieur que nous voulons faire croître et faire grandir. Et sa nourriture à lui, c'est la parole du Seigneur. C'est cet homme-là. Quand celui-ci va mourir à la seconde près, nous quittons ce corps, nous rentrons dans un autre corps. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des semeurs. Alors la Bible nous exhorte à avoir cette attitude. Pendant que nous sommes Jacques, Amen. chapitre 7. Frère Joris, tu peux lire le verset 7 et le verset 8. Jacques chapitre 5, le verset 7. James chapter 5. Amen. Amen. Je lis le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Oui. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Oui. Amen. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Amen. L'événement le plus important que nous attendons, pour lequel on nous demande d'être patient, c'est la venue du Seigneur Jésus. Mais comme je l'ai dit au début, quand nous voyons ces différents signes, Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 16 maintenant, au premier verset, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Amen. Amen. Les temps des signes. Il y a des signes naturels. Il y a des signes au niveau des nations. On avance un peu. Dans Matthieu chapitre 24. Ça, ce sont des signes, mais en rapport avec les nations. Matthieu chapitre 24. Nous commençons au verset 3.
Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Ici, il y a quelque chose qu'on peut relever. C'est que quelquefois quand Jésus prêchait, il n'était pas debout. On n'est pas obligé de se mettre debout. Nous qui prêchons. Ici, la Bible dit, il s'assit. Amen. Alors, les disciples se sont approchés de lui et ils lui ont posé 3 questions. Alors, il dit au Seigneur Jésus-Christ ceci. Le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Amen. Quand nous voyons les guerres, nous devons savoir que cela avait déjà été prédit par la parole du Seigneur. Et le Seigneur a continué à dire, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Oui. La Russie contre l'Ukraine. L'Iran contre Israël. Mais il y a une autre guerre encore qui se prépare. C'est la Chine contre Taïwan. Ils sont en train de se préparer pour la guerre. Et dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine, les Nord-Coréens, comme c'est un pays voisin de la Russie, ils vont envoyer, je pense, 1500 soldats nord-coréens sont en train de combattre en Ukraine. Avec ce genre de comportement, on est en train petit à petit de mondialiser la guerre. Et ce n'est un secret pour personne. En Ukraine, il y a des Européens qui sont là. Pour montrer aux Ukrainiens comment utiliser les mirages, les avions de combat qu'on leur a donnés. Nous voyons toutes ces choses, une nation contre une nation, un royaume contre un autre royaume. Et Christ avait dit que cela va arriver, mais ça ne sera pas encore la fin. Il y aura en divers lieux des famines. Regardez à Gaza. Grande famine. Et des tremblements de terre. Il y a des tremblements. Quand on était petit, on ne connaissait pas le mot tsunami. Tsunami. Ça veut dire que l'eau qui quitte la mer, ça envahit les terres, provoqué par un tremblement de terre au niveau de la mer. On n'avait jamais entendu parler de ça. Mais pour que la parole de Dieu s'accomplisse, ces choses-là doivent arriver au nom du Seigneur Jésus. Nous qui sommes les enfants de Dieu, quand nous voyons tous ces signes, Christ nous avait dit, relevez votre tête, car votre rédemption est proche. La rédemption de l'âme a été assurée à Golgotha. À Golgotha, le prix que Christ a payé, c'était pour la rédemption de l'âme. Puisque aucun homme ne pouvait te sauver, aucun homme ne pouvait me sauver. Alors il a fallu que Dieu devienne notre proche parent. Dans l'histoire de Naomi et Ruth,
au chapitre 3, Chapter Boaz, 3. Boaz. bien sûr, il était le parent d'Elimelech. Wow, the parent of Elimelech. Mais avant Boaz, il y avait un autre personnage, une autre personne qui avait le droit de rachat plus que Boaz. Mais celui-là, il n'a pas rempli toutes les conditions. C'est lui qui pouvait racheter Adam. Ça pouvait être 7. Ça pouvait être Noé. Mais quand on a regardé les plus proches parents d'Adam, nul n'était parfait. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu n'as fait un corps. Je viens au Dieu pour faire ta volonté. Amen. Dieu est devenu un homme afin qu'il puisse verser le sang pour payer le prix. Amen. Pour toi et moi. Alors nous remercions le Seigneur pour cela. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Dans Matthieu chapitre 24, Matthew 24, Jésus-Christ, Jesus Christ, non seulement il a parlé des guerres so talk all about wars ou des tremblements de terre, or earthquakes, mais Christ a relevé aussi quelque chose Amen. en rapport avec la nation d'Israël dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. read that Amen. for the nation Israel you are talking about now. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, 24, mais allons à partir du verset 32. 32. Frère Pascal, si tu vois, Amen. tu peux lire cet endroit. Amen. Verset 32. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Ok. Dès que les branches deviennent tendres Oui. et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Oui. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que l'office de l'homme est proche à la porte. Amen. Je vous le dis en vérité, Oui. cette génération ne passera point. Oui. Que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront. Oui. Mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Non seulement il y a les guerres, No only les war, tremblements de terre, il y a les famines, Famine. mais il y a aussi un signe the sign concernant le figuier. concerning the fig tree. Quand le figuier va reverdir Well, the tender, et va porter les feuilles, bring out la Bible dit Amen. la génération The generation. qui verra You see. Israël. Israel. Ah, je suis allé vite en besogne. Pour que les gens comprennent que c'est d'Israël qu'il s'agit, allons dans Osée. Amen. Allons dans les livres d'Osée. Book of Hosea, Frère Pascal, Amen. relis Matthieu chapitre 24, comme le Coran est revenu. read again Matthew Le 24. même verset. Tu relis les mêmes versets, frère. Matthieu chapitre 24, Oui. verset 32 à la fin. Au verset 35. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Oui. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, Oui. quand vous verrez toutes ces choses, sachez que l'office de l'homme est proche à la porte. Amen. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Ici, le Seigneur nous demande de regarder au figuier, The Lord asks us to look at a fig tree. à un arbre. Tree. Mais ça, c'est de façon parabolique que le Seigneur a parlé. Amen. Mais si nous voulons connaître qui est où, quel est le figuier, What you know? allons dans le livre d'Osée au chapitre 9. Hosea chapter 9. Là, nous verrons You see? c'est quoi le figuier. Who's the fig tree? Frère Moïse, Now Moses. Osée chapitre 9.
Hosea chapter 9, verset 10. verse 10. Osée chapitre 9, Hosea chapter 9, verset 10. verse 10. On veut expliquer le figuier. The fig tree. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai trouvé Israël comme Le micro. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos ancêtres comme les premiers fruits d'un figuier. Amen. Amen. Vous pouvez arrêter là. Stop here. Nous comprenons que le figuier Fig tree. auquel Jésus a fait allusion You are talking about dans Matthieu chapitre 24, Matthew à partir du verset 32, 22. le figuier là, Fig tree. c'est Israël. Amen. Cette nation avait perdu les feuilles This nation lost them. quand ils ont été éparpillés. When they started, Mais Dieu a permis God allowed that. qu'en 1948 1948, jusqu'à aujourd'hui, up to il today, y a des juifs qui sont en train de rentrer en Israël. I'm going to On Israel. appelle ça, je crois, Alia. Called Aliyah. Ça, c'est le retour des juifs. Il y a un mois, il y a 2 mois, beaucoup sont venus de la France. Many come from Ils sont rentrés en Israël. back to Israel. Et la génération And the generation qui voit ça, see that one. c'est toi You. et moi. Amen. Nous n'allons pas mourir tous. Jésus-Christ reviendra. Amen. Pour ce grand événement-là, Great event. qu'est la venue de Jésus-Christ, Jesus Christ. nous devons nous préparer. To prepare. Amen. C'est pour cela, That is why, en tant que semeur, like a en sower, tant que laboureur, like a labor, the husbandman, n'allons pas dans n'importe quel champ. no go to any type of field. Sinon, nous n'aurons pas le repos de nos âmes. No, I don't have the rest of our soul. Tu meurs fumeur, That smoker, prostitué, prostitute, maquilleur, maquilleuse. makeup man. Nous nous pouvons chanter Alléluia, on prend le cercueil, Alléluia. Pour ne pas gêner les gens, hein, on va dire, bon, notre frère, notre soeur, Our brother and sister, il est allé où il est allé au paradis. go to paradise. Ça, c'est pour ne pas gêner les gens. To make people get. Et après, After, on met un. rest in peace. Je pense que c'est comme ça, c'est en latin. Resquier ça, il passe. Rest in peace. Ça, c'est qu'il se repose en paix. Rest in peace. Mais le repos The rest en paix in peace. dépend de la personne quand elle est encore vivante. Amen. You are still alive. On ne se moque pas de Dieu. No. C'est que l'homme sème aujourd'hui là, même en cachette. Oui. Dieu le voit. God sees you. Moi, je ne peux pas te voir. I cannot see you. Je ne peux pas te voir. I cannot see you. Toi aussi, tu ne peux pas me voir. I cannot see Mais il you. y a un qui nous voit nous tous. C'est See vrai. you. C'est le Seigneur notre Dieu. Amen. God our Vous God. avez dit ceci God said. dans le livre de Jérémie. Book of Jeremiah. Jérémie chapitre 23. Jeremiah 23. À partir du verset 23. From verse 23. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Il nous pose la question.
On va dire oui Seigneur. Tu n'es pas seulement le Dieu de près, mais tu es aussi le Dieu de loin. Amen. Nous avons prié pour Marie-Rose Camara. Est-ce qu'elle est prête? Mais elle est loin. Le Dieu vers qui nous avons élevé nos voix en faveur de Marie, Rose, Camara, le Seigneur, qui n'est pas seulement le Dieu de près, mais qui est le Dieu de loin, a entendu nos prières. Elle va guérir Marie-Rose Camara. Il n'est pas seulement le Dieu de près, même le Dieu de loin. Amen. Et la Bible dit, verset 24, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché? Voilà. Il rentre comme ça. Dans un motel. Avant de rentrer, il regarde. Frère Pascal n'est pas là. Oh, la sœur là n'est pas là. Il rentre. C'est bon. Si les hommes avec leur petite tête, avec leur petite intelligence, ont fabriqué des caméras cachées, qui leur a donné cette intelligence? Tout ce que nous faisons, Dieu est en train d'enregistrer cela. On met un doigt ici. On va évoluer comme ça. Allons dans Malachie. Malachie chapitre 3, à partir du verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Vous savez de quoi? Il y a les archives qui sont en train d'être constituées. Dans ton archive, dans mon archive, on dit ça c'est un voleur. Lui là, c'est fanatique de Real Madrid. Il ne vient même pas à l'église le mercredi à cause des matchs de Ligue des Champions. Lui là, c'est le travail seulement. Il pense que c'est le travail qui va l'amener au paradis. C'est bien le travail. C'est bien le travail. Et c'est bien le travail. Nous encourageons le travail. Que celui qui ne veut pas manger, comment on dit? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Voilà. Nous encourageons le travail, mais avant le travail, plaçons le Seigneur. Amen. Alors, le Seigneur dit ici, par la bouche de Malachie, le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils feront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Il y aura une différence. C'est clair. Amen. Amen. Nous rentrons dans Jérémie. Jérémie chapitre 23. Le verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? Dit l'Éternel.
Alléluia. Amen. C'est lui qui remplit. You have faith. Alors si nous sommes conscients You have the conscience. que partout où nous sommes, Every one ourselves. le Seigneur nous voit, Lord sees us. alors cela va déterminer notre façon de nous conduire. Amen. Tell me the way I will behave. Alléluia. Amen. Alors frère, The brothers comme je le disais, are saying nous sommes en train de travailler. they're walking. Et vous savez, You know, Ruth Ruth, avait travaillé. she at work. Et elle n'a pas travaillé dans n'importe quel champ. Amen. Elle a travaillé dans le champ de celui Of him. aux yeux duquel Amen. elle a trouvé grâce. Amen. Toi et moi, aux yeux de qui avons-nous trouvé grâce? Amen. Aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, The Bible says, vous étiez morts Oui. yeah, par vos through offenses. the offenses. Ah, vous voulez qu'on puisse les réciter, lisons ça. Oui. Éphésiens chapitre 2. Ephesians chapter 2. Nous aussi, nous avons trouvé grâce. C'est vrai. Grace. Sinon, on allait être des musulmans, n'est-ce pas? Ça c'est vrai. Women as Muslims. Ou bien des sorciers. Witches. Éphésiens chapitre 2. Ephesians chapter 2. Alors, c'est dans le champ de celui aux yeux duquel nous avons trouvé grâce que nous devons travailler. Amen. Alors dans Éphésiens chapitre 2, rapidement, Ephesians chapter 2, rapidly. bientôt on va s'arrêter. Stop, you know why? Ok, on commence au premier verset, il n'y a pas de problème. First verse. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Qui était exclu par ce verset-là? Non. Don't be excluded in this verse. No, no. Celui qui va essayer, c'est un orgueilleux. Those are proud person. Nous tous, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. C'est précis. Precisely. Ça veut dire quoi? Si nous étions comme cela autrefois, Oui. aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous ne sommes plus comme cela. Pourquoi? Puisque quelque chose s'est passé dans nos cœurs. Sometimes happen in our hearts. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, Oui. et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, Oui. comme les autres. Mais il y a un petit mot qui est venu changer le cours de l'histoire. Amen. To change our history. Je vais demander à qui a un enfant. Quel est le petit mot là qui a changé le cours de tout ce qu'on a dit et qui marque la contradiction entre ce que je viens de dire et le reste? Je demande à un enfant. Oui, c'est. Vas-y. Il y a un petit mot là qui vient juste après ce que je viens de dire, Amen. qui montre qu'il y a une contradiction entre ce qui est avant et ce qui vient après. Amen. After. C'est contrôle, examen pour cesser et pour les autres enfants aussi. Hein. The exercise. Hervé, vous tous vous êtes concernés par cette question. Lucien. Lucien. Cherchez ces mots, tout est là. Ce n'est pas hors sujet, c'est dans le contexte. The context. Ok, c'est bon, on continue. Amen. Le verset 4. Mais, voilà, le mot qui est venu changer la mauvaise situation, Oui. c'est le mot mais. Amen. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, Amen. il a donné aux hommes les richesses. Give men riches. Il a donné aux hommes de l'intelligence, Oui. il a donné aux hommes des maisons, The houses. mais la miséricorde, Oui. c'est lui-même qui le possède. Amen. Il est riche en miséricorde. Amen. Mais But le Dieu qui est riche en miséricorde, God who's rich in mercy,
nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Oui. par le moyen de la foi. Oui. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. On ne peut pas s'enorgueillir, Non. Don't get proud of it. puisque c'est par la grâce. For true grace, C'est le même Dieu. the same God. Romains chapitre 9. Romans chapter 9. Romains chapitre 9. Romans On va chapter lire 9. 2 versets et après on va s'arrêter. You verse chapter 12. Romains chapitre 9. Romans chapter 9. Commençons au verset 6. From verse 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ouais. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Et de plus, il en fut aussi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, Oui. ah, c'est ici que je voulais en venir. Oui. The place won't come. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection Amen. de Dieu subsistât, Oui. sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Oui. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, Oui. j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Il n'était pas encore né, We're not yet born. mais Dieu a aimé God has loved Israël Israel et Dieu a haï. and he hated. Cela veut dire quoi? What do you mean? Même toi et moi, What do you mean? le fait que nous irons au paradis What do you mean? ne dépend pas de notre Non. sécurité. Non, c'est un acte souverain de la part de notre Seigneur. Amen. The Lord, Alors, on ne peut pas s'enorgueillir. Non. be proud of it. On continue dans Romains chapitre 9. Romans chapter 9. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, C'est vrai. mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. 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 Cela dépend de lui. Depend on Mais him. s'il m'a fait miséricorde, je ne vais pas me retrouver en train de pécher. Follow me. Si j'ai reçu la miséricorde de Dieu, je travaillerai dans son champ et je mènerai une vie en accord avec les Écritures. Amen. Amen. Nous allons lire le dernier verset. The last verse. Ruth, Ruth chapitre 3. chapter 3. Ça, c'est le sujet qu'on avait commencé à parler. Something to started talking Le about. sujet qu'on avait abordé la dernière fois, ça fait près de 2 mois, 3 mois, nous sommes en train de parler de la rédemption. Talk about redemption. Et nous avons tiré And took out
C'est là du livre des Ruth. The book of Ruth. Et dans le livre des Ruth, The book of Ruth, il y a 4 chapitres. 4 chapters. Et nous l'avons dit, chacun des chapitres correspond à une étape de la grâce. Amen. Il y a premier chapitre, la décision prise par Ruth. Amen. Deuxième chapitre, Second chapter, c'est le repos. the rest. Et non, ce n'est pas le repos. Deuxième chapitre, c'est le travail. Second chapter, the occupation. Là où Ruth a travaillé dans le champ. Amen. Et celui aux yeux de qui Whose elle a trouvé grâce. found grace. Premier chapitre, First chapter, c'est la décision. but the decision. Et toi et moi, la dernière fois, on avait dit, And then we said, personne ne nous a poussé à être chrétiens. C'est nous-mêmes qui avons pris la décision. Mais sachez que derrière notre décision, behind our decision, il y a la main du Seigneur. Amen. Après, c'est le travail. after l'occupation, Mais comme tout travail, même dans le naturel, on part le matin, go in the morning, on revient le soir, Oui. il y a quoi? Il y a le repos. rest. Ruth a pris la décision. Look to the decision. Ruth a travaillé She want dans le champ the field. et Ruth devait se reposer. C'est vrai. You need to Nous rest. sommes dans Ruth chapitre 3, Luke chapter 3. premier verset. Thank you. Naomi, sa belle-sœur, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fuisses heureuse. On saute, Jump on part au verset 18. 18. C'est toujours Naomi qui parle. Now, Sois tranquille, ma fille, Amen. jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Oui. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il ait terminé cette affaire aujourd'hui. Amen. Cet homme-là, that man, c'est Boaz. Boaz, Il a commencé une affaire. Oui. Notre Boaz a commencé à nous une affaire. Il Amen. a commencé à nous une œuvre. La Bible dit que quand lui commence une œuvre, il amène l'œuvre à l'achèvement. Amen. Mais c'est que but la Bible, Naomi, l'Ancien Testament, nous donne comme conseil, you like nous devons être tranquilles. you to stay quiet. Être tranquille, mais aussi ne pas travailler dans un autre champ. Don't want to be other field. Alors Christ Christ avait dit said, qu'il s'en va he's going nous préparer to prepare une a place. place. Amen. Aujourd'hui, Today, dont on parle ici, c'est la période de la grâce. Amen. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. not in your heart. Aujourd'hui, Christ est en train de nous préparer une place. Pray a place for us. Les gens peuvent dire, ah, vous là, vous continuez à vivre dans les péchés, c'est pour cela que Christ est traîne. Hein, c'est pas ce que la Bible dit. That's what we see. Quand il va finir, Oui. il reviendra. Amen. Ici, Yeah. Naomi, Now, l'Ancien Testament, the Old Testament a conduit led Ruth, Ruth, l'homme du Nouveau Testament, not the New Testament, a rencontré Boaz. Boaz. Toi et moi aussi, You and me also. c'est grâce aux enseignements The grace of the des teaching prophètes of the Oui. prophet. et des apôtres Apôtres. qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes conduits vers notre Boaz, Amen. Boaz. le Seigneur Jésus-Christ. God is Amen. Pourquoi? Why? Pour le repos. For the rest. Amen. Après avoir travaillé, After working, il y a un repos. there's a rest. Et ça, c'est le repos. On reprend encore le lundi. Take Mais a à la fin du mois, il y a quoi? Un salaire. salary. Donc, ça, c'est la récompense The reward de Ruth. of Ruth. Le repos, The rest. pour toi et pour moi, You and me, ce n'est pas un repos physique. C'est it's vrai. not rest. Jésus avait dit, Jesus said, venez vers moi, come unto me, vous tous qui êtes chargés et fatigués, having a je leg. vais vous donner du repos. I'll give you a rest. Amen. Excusez-moi, on lit les derniers versets puis on va s'arrêter. That verse.
Hébreux chapitre 4. Hebrews chapter 4. On a besoin d'un repos. Rest. On a péché, on en vit dans les agitations. Sin, shaking up. On a besoin de se reposer, Amen. spirituellement parlant. Not speaking. Parce que même le repos ici sur la terre, Mais rest upon earth. tu peux dire, bon, je me sens fatigué, je vais dormir pendant 1 jour, 2 jours. Après, il y aura encore la fatigue. Oui. Again, the time. Ici sur la terre, là, il n'y a pas de repos. There's no rest. Mais nous commençons le repos éternel You said the étant eternal encore ici rest. sur la terre. Amen. Once upon earth. Alors dans Hébreux chapitre 4, là, on s'arrête. Hebrews chapter 4. Parce que là, les témoins, les adventistes du 7e jour, So that was 7 days. ils interprètent ces versets incorrectement. To interpret this verse correctly. Hébreux chapitre 4. Hebrews chapter 4. Je dirai rapidement. Rapidly. À partir du verset 4. À partir du premier verset. The first verse. Et je vais lire rapidement. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ça, on parle des Hébreux. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Amen. Selon qu'il est écrit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, cette phrase ici, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dans les textes originaux, on dit, ils ne rentreront pas dans mon sabbat. Let's talk about Sabbath. Et la Bible continue à dire, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Le 7e jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Amen. Aujourd'hui, 10 ans dans David, si longtemps après. Donc après avoir parlé du sabbat dans l'Ancien Testament par Moïse, Dieu est venu encore parler d'un nouveau sabbat. Oui. Quand il talk about a new Sabbath. Il dit ici, Say it. longtemps après, comme il dit, plus aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eut donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un sabbat, un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Car c'est lui qui entre dans le repos de Dieu, c'est le repos de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. On se repose de la fornication. Rest from fornication. On a travaillé, You have worked. on se repose de la fornication, de l'inigie, de la masturbation, de l'orgueil, de l'hypocrisie, de la colère. Ça, ce sont les œuvres desquelles nous nous reposons. You are resting from. Et la Bible dit, quand Dieu s'était reposé God rested le 7e jour, 7 days. est-ce qu'il est revenu le 8e jour pour continuer le travail? Non. No. Come again to Ça veut dire quoi? C'est lui qui expérimente Amen. le repos, God respect the rest. le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pour lui, ça n'est fini de la vie du péché. And I'm not saying. Amen.
J'avais dit que c'est hébreu seulement, après c'est fini, on va supporter. Hein? Si c'était des jus et des riz gras, des cornflakes, et des maïs, ainsi de suite. Alors on n'allait pas se fatiguer. On allait même venir à temps hein, pour attendre ça. Hébreu chapitre 4, on va arrêter. Alors le verset 11 dit: efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Vous allez me répondre. Please. Nous allons chanter un cantique Sing a song. que nous connaissons presque tous. God knows it's ready. Cantique numéro 41, ici. 41. Mais je suis sûr que beaucoup de gens connaissent ça. Amen. Nous allons chanter juste le premier et le deuxième couplet, après on va faire Amen. Ouais. Et j'entends les tonnerres
entendu la parole. We have heard the word. Et le Seigneur nous aide Lord help us à être attentifs to be attentive. aux signes Amen. Signs qui sont en train de s'accomplir autour de nous be accomplished around et qui us. nous aident Help us. pendant que ces signes-là s'accomplissent While these signs are accomplishing, à chercher à travailler try to walk dans un bon champ in a good field pour que nous puissions recevoir so that we receive le repos de nos Amen. the rest of our souls. Et alors, quand nous allons mourir, When the Lord will die, reste une piste, rest in peace. sera réellement When reste une piste. then rest in peace. Amen. Prions ensemble. Let's pray together. Glorieux Père Céleste. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit honoré, que ton nom soit magnifié pour ce grand privilège, pour cette grande et pour cette grande bénédiction, Père. Que tu viennes demander cette heure de magnifier au nom de Jésus-Christ, d'écouter ta parole. La Bible déclare l'homme ne vivra pas seulement de pain, parole qui sort de la bouche. Tu es venu nous parler au travers de ton Seigneur. Comment, Seigneur, que l'importance de regarder nos signes. Et nous voyons, Père, que le signe le plus important, le signe capital, Seigneur Dieu, c'est ce qui concerne Israël. Nous voyons, Père, Israël, comment il est calculé. Nous voyons Israël, comment, Père, il est attaqué de toutes parts. En voyant, Père, ce qui se passe en Israël, nous nous réalisons, Père, que notre rédemption est proche. Viens, Père, dans mon secours, viens, Seigneur, vers mon aide, viens, Père, dans mon assistance. Le monde va passer, le monde passera certainement. Mais il y a une chose, oh Dieu, qui reste éternelle, c'est la parole. Je viens, glorieux Père, dans ta présence, te demandant, oh Dieu, après que j'ai pris la décision de te servir, après que le frère a pris la décision de te servir, après que la sœur a pris la décision de te servir, aide-nous, Père Céleste, à ne pas travailler dans un autre champ. Nous voulons, Père Céleste, travailler dans ton champ. Toi, Père Céleste, aux yeux de qui nous avons trouvé grâce. Bénis, Père, c'est la parole que nous avons entendue. Que cette parole, Seigneur Dieu, puisse nous sortir de notre amnésie spirituelle. Que cette parole puisse nous aider, Seigneur Dieu, à progresser dans la foi. Sois glorifié, Père, sois élevé, sois honoré, sois magnifié. Dieu notre Père, God our Father, nous te sommes infiniment reconnaissants we thank unto you. pour ce temps que tu nous as accordé Thank you unto us. d'être présent dans ta maison We present your house. et d'écouter ta parole. Listen to Amen. your word. Nous voulons écouter la parole We want to listen to the word of God. comme les disciples l'écoutent. That the disciple Nous will voulons écouter la parole doublement. listen to the word Nous of avons God. écouté avec les oreilles naturelles, Listen to the natural ears. mais nous voulons que cette parole This word. soit entendue Amen. et écoutée par les oreilles spirituelles. Amen. L'homme intérieur, The inner man c'est l'homme de qui nous devons prendre soin. is the man we need to take care of. Et la façon pour nous de prendre soin de cet homme, Way for us to take care of. c'est de venir à l'église, c'est d'écouter la parole et de mettre ta parole en pratique. Amen. Le monde et tous ses attraits vont passer. The word will take Et une care chose of. qui reste, c'est ta parole. Amen. Nous voulons que cette parole qui demeure éternellement Forever. soit placée dans nos cœurs. Amen. Tu avais dit que tu vas ôter de nous le cœur de pierre. Tu vas nous donner le cœur de chair. Amen. Sur lequel tu vas écrire ta parole. Amen. Nous voulons que ta parole soit écrite dans nos cœurs. Afin que partout nous marcherons, que nous puissions travailler pour le royaume de Dieu. God. Et nous savons You know that. qu'à l'issue du travail, Everyone nous obtiendrons will come. le repos de nos âmes. Amen. Sois béni, Père. Sois glorifié. Que cette parole puisse pénétrer profondément dans le cœur de chacun et de chacune au nom de Jésus-Christ. Amen. Et là où il y avait l'hypocrisie, Whether there's que hypocrisy. cette parole This word. puisse déraciner l'hypocrisie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la distraction, Whether distraction. que cette parole puisse nous réveiller au nom de Jésus-Christ. Là, toi, Jésus, God put you on. quand toi tu arrives quelque part, God out someplace. tu changes tout. Amen. Tu as changé même la mort. You change the Tu lui as donné le nom du sommeil. Amen. The word sleep. Nous voulons que tu viennes dans nos vies. Come to our lives. Là où il y avait la mort, When there's là où il y avait la maladie, Oui. que tu instaures
la vie. Que tu rétablisses l'état sanitaire parfait au nom de Jésus-Christ. Bénis les frères, bénis les sœurs. Et donne à ceux qui n'ont pas de travail, du travail. Nous en avons besoin. Nous voulons payer la dîme, nous voulons payer des offrandes, nous voulons aider les frères et les sœurs. Comment allons-nous les faire si nous n'avons pas de travail? Donne à chacun un travail. Et ceux-là qui ont déjà du travail, augmente leur intelligence, afin qu'ils puissent travailler correctement dans les différents endroits où ils sont. Sois glorifié, sois exalté, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.